Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test make-up avec quelques petites nouveautés. C'est parti. Je vous avais montré dans un vlog, j'avais fait quelques petites découvertes en essayant de trouver mes articles best 2024 des youtubeurs. J'ai fait une vidéo, voilà, je vous la mets juste ici. Et donc j'avais trouvé quelques produits en me rendant donc chez Kiko. Par exemple la collection Street Art avec des packaging magnifiques. Franchement, je trouve que ça a un petit peu changé quand même. Ça fait du bien de voir Kiko avec des choses un petit peu plus euh, modernes, on va dire. Ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas sorti une collection un petit peu plus sympa. Et moi dans tout ça, parce que j'ai pas tout pris, j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai pris un kit highlighter et blush liquide. Voilà, et regardez les packaging, comment ils sont sympas. Voilà. Donc j'ai pris la teinte, c'est le 02 mauve pour le blush et le 03 copper pour l'highlighter. Voilà, donc vous avez plusieurs couleurs avec plusieurs teintes et vous pouvez les prendre en individuel. Ils nous disent que c'est un kit contenant un blush liquide et un illuminateur pour un teint éclatant et naturel. Franchement, j'ai testé sur ma main, j'ai kiffé. Et après, j'ai pris un vinyle lip lacquer. Voilà. Donc en fait, la collection, c'est une collection en collaboration avec Lucas Fou, je pense qu'on dit comme ça, ou Font. C'est un artiste street art en fait. Et ça, j'ai adoré le, le packaging. Regardez, pour les lèvres. Je trouve ça vraiment, vraiment original. Enfin, ils nous ressortent des produits un peu plus stylés, on va dire. Et là, ils nous disent quoi? euh, Rouge à lèvres liquide fini vinyle secoué pendant 15 secondes avant utilisation. Oui, je vous le dis, hein. Secouez bien parce qu'en magasin c'était un peu une catastrophe au début quand je l'ai ouvert. Bref, on va voir ça. Ensuite, pour le teint, j'ai été chez Sephora et j'ai trouvé le Reveal The Real fluide de teint effet flouté lumineux. Voilà, donc là c'est vraiment quelque chose de naturel et tout. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé celui-ci. C'est un 30 ml, donc j'aime bien le petit packaging en plastique. Vraiment sympa. Longue tenue et hydratation 12 heures. Effet flouté lumineux. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Moi, il faut que ça floute un minimum, que ça arrange la peau. Quand c'est lumineux, c'est encore meilleur. Les dernières fonds de teint que j'ai testés, un peu dans le même genre, c'est celui de chez Kiko. C'est un peu pareil, quelque chose de léger, même s'il est quand même couvrant celui-ci. Euh, un peu dans le même délire. Celui-là, il y a SPF 30. Là, il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un SPF dedans. Et celui-ci, j'aime bien à l'application et tout. J'aime bien le rendu. Malheureusement, il me déchèche complètement à la peau. Et ça, j'arrive pas trop à comprendre. Parce que c'est censé être des soins dedans. Enfin bref, voilà. J'ai pris la teinte 100N, j'avais pris plus, mais la vendeuse m'a dit non, non, c'est un peu foncé quand même. Donc j'espère que ça va aller. Après, je suis très blanche quand même, hein. Et du coup, j'ai voulu tester le nouveau mascara de chez Sephora, la marque propre. C'est le Love the Lift Curl et Volume. Voilà, courbe instantanée et volume lifté. Moi, je savais, il me faut longueur, courbe, volume, il me faut de tout. Et au début, j'avais pris le grand et je me suis dit, attends, Cathy, calme-toi, prends le petit et tu verras bien. Le packaging est très très beau, il y a des paillettes comme ça. Franchement beau. Et donc, je me suis dit, bon, on va tester ça. Le dernier mascara que j'ai testé, comme vous savez, dans les deux derniers, c'est le Rimmel, comme ça. Oh, il était mal fermé, bravo. Le Thrill Shaker, qui est bien, mais sans plus. Et le Hypnose Drama de chez Lancôme, que j'adore, qui est vraiment, vraiment bien. Donc, j'espère que ça vous plaît et c'est parti. Non, j'ai pas de couvrance et ça se voit sur la peau. Alors, je vais quand même mettre ma pince pour me débarrasser les cheveux, là, même si ça me fait une tête bizarre un peu. Mais bon, bref. Alors, au niveau de ma peau, elle est complètement normale. Euh, on va dire un petit peu déshydratée en ce moment. J'ai quelques petites imperfections, alors surtout de ce côté-là. Ce côté-là, j'ai la peau qui est un petit peu
Il y a plein de petits boutons sous-cutanés qui se voient pas, vous voyez? Alors que ces côtés-là, la peau elle est toute douce. Voilà. J'ai un gros spot là que j'essaie de soigner. Voilà quoi, donc ce côté-là, il est un petit peu... C'est parti. Donc je pense qu'il va falloir secouer quand même. J'ai pas pris d'éponge parce que je pense que ce genre de fond de teint à l'éponge, déjà qu'il est léger, je pense pas que ça va le faire. Donc on va voir, celui-là il a donc une base de fond. Extrait de fleurs hydratant. La peau paraît gorgée de fraîcheur et naturellement plus radieuse. Bien le secouer, c'est bon. Allez, c'est parti. Au pire, vous voyez, c'est vraiment tout simple, hein. Comme ça explique aussi le prix, hein, le packaging, hein. Allez, je vais essayer avec. Vous voyez comme c'est liquide. C'est assez liquide quand même, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est blanc. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, alors par contre, il sent la peinture. Vous vous rappelez du fond de teint Wet n Wild qui sentait la peinture, mais qui était tellement bien? Ouais, la vendeuse, elle m'a dit de prendre plus clair. Je me suis dit, ouais, ok, c'est pas mal, mais regardez ça. J'avoue, ça se fond bien, mais regardez comme je suis blanche. C'est là vraiment la partie blanche. Oh, il sent la peinture, c'est impressionnant. Pourtant, c'est pas un truc naturel. Formule composée à 93% de base soin. Ouais, aux fleurs. Ah, ça sent la peinture. Vous voyez comme c'est naturel, j'ai l'impression que j'ai rien mis à part me couvrir la, la peau avec quelque chose de beaucoup plus blanc. Ça absorbe pas mal. On n'est pas assez pour le front. Ouais, j'aurais dû prendre l'autre. Faut que j'arrête d'écouter les vendeuses, hein. Mais c'est vrai que les lumières à Sephora, elles sont tellement pourries. Franchement, j'arrive pas à comprendre le concept d'un magasin de beauté, de maquillage, qui n'a toujours pas trouvé des bonnes lumières pour leur magasin, quoi. Il y a les petites beauty rooms à la rigueur, mais je trouve ça pas pratique et tout, mais ce magasin est catastrophique. Voilà. Donc c'est ma teinte blanche, quoi. Mais regardez, c'est ma teinte, hein. Il n'y a aucune trace dans le cou. Donc cet été, c'est mort celui-là, hein. Je pourrais pas le mettre. Alors, qu'est-ce que j'en pense comme ça au premier vue? C'est très très léger. Il y a pour moi aucune courance. Franchement, j'ai pas de couvrance. C'est pas quelque chose qui a lissé ma peau, qui est rentré dans ma peau. Ce qu'il dit, il a l'effet repulpé et tout, on le voit pas du tout. En tout cas, là, sur ma peau, ça ne fonctionne pas. J'aime pas trop faire ça, mais peut-être que je vais l'appliquer au doigt. Je déteste faire ça. Mais on va voir un petit peu. C'est très liquide, vous avez vu? Hop. Je suis en train de peindre mon visage vu que ça sent la peinture. Ah, comment j'aime pas mettre les produits au doigt. Alors, c'est un produit, je pense que vous pouvez en mettre 58 couches, vous n'aurez jamais de courance, hein. C'est clairement pas fait pour. Et en plus, plus vous allez en mettre, plus ça va se voir. Donc déjà qu'avec une fine couche comme ça se voit. Donc, ah non. Ah non, regardez. Est-ce que vous voyez sur le nez là? Ça fait des espèces de petites peaux. Ici aussi, on voit trop ma peau, elle est hyper marquée. Donc il aurait fallu peut-être le faire avec une base pour que ça fasse... mais ça rentre pas dans la peau. Donc j'arrive pas trop à comprendre le concept repulpant, je sais pas trop quoi. Et ça doit marcher sur certaines peaux, mais pas sur la mienne, hein. Peut-être qu'à la fin, une fois que tout sera absorbé... Eh mais je suis blanche, hein. Ouah. Après, il y a peut-être beaucoup de lumière, mais je suis quand même bien blanche quand même. Ouais, je suis plus blanche que ma main, vous voyez? Pour l'instant, c'est pas fantastique parce que ça améliore pas ma peau. La couvrance,
Ça a apporté quelque chose à mon visage? Ouais, un petit peu, une toute petite, un léger truc quand même, hein. Euh, mais comme il n'y a pas l'effet, je sais pas, ils disent l'effet repulpé, fini, effet flouté lumineux. Déjà, il n'y a pas l'effet flouté. Le lumineux, je l'attends, je le cherche. Pour moi, pour l'instant, il est mat, c'est mat. Ah, le pire, c'est sur le... Regardez, autour de la bouche et tout. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, on va voir, des fois, ça s'améliore un peu avec, j'allais dire le sébum que je n'ai pas dans ma peau, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va voir ça. Je suis un peu fantomasse là. J'ai mis l'anti-cerne, vous voyez, pour que vous voyez un peu ce que ça donne avec les cernes faits. Comme j'ai le teint plutôt blanc, j'ai été obligée de mettre, donc j'ai mis un petit peu d'House Lab et j'ai rajouté le True Match de chez L'Oréal que j'aime pas trop, mais la couleur elle est plutôt blanche, comme ça ne jure pas trop, j'ai pas l'anti-cerne qui est trop blanc par rapport à mon teint. Voilà, j'ai fait aussi mes sourcils, j'ai juste mis un peu de cire, j'ai mis la cire Sephora. Voilà. En plus, ça va être un petit test aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'ai un poil qui descend tout seul là. Comme je suis pas maquillée, j'ai pas encore testé. Voir si ça pouvait le. C'est soit je l'enlève, soit il tient avec le mascara. Ça m'évite de le perdre. Allez, passons aux produits de chez Kiko de la collection Street Art. Voilà, voilà. Donc, franchement, on croirait pas un bronzer là, l'highlighter. Un peu, ça me fait un peu peur. Mais normalement, j'ai choisi les teintes qui m'allaient bien. Mais il est un peu marronné orangé, mais la texture m'a l'air trop bien. Il y a tellement de lumière, je sais même pas si vous verrez. Là aussi, il y a une petite odeur un peu particulière. Regardez les packaging. C'est vraiment pratique. Il y a un petit réservoir, vous voyez, c'est tout plat. Franchement, c'est vraiment bien. Bon, on va tester. C'est très, de mémoire, très pigmenté. Vous voyez, c'est un peu liquide. Ça fait un peu comme un gel. Donc, je vais le mettre avec un pinceau souple pour voir ce que ça donne. Moi, il me faut quelque chose de simple, de facile à appliquer, parce que sinon, bah, ça prend la tête, quoi. Parce que j'ai pas le temps, moi, le matin. Donc, il faut que ça soit pratique. Donc, déjà, avec un pinceau souple, ça marche. Ouais, c'est pas très pigmenté. On voit quand même à travers. Donc, je fais que d'un côté, parce que j'ai un peu peur. On va voir ce que ça donne. J'en remets. Ouais, c'est plutôt facile à appliquer, mais ça fait comme ça en faisant des ronds. C'est assez transparent, donc ça fait des traces. Donc, ouais, faut que j'en remette pas mal quand même. En plus, là, ça fait une grosse trace comme ça. Ça rend pas ça en vrai. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, la caméra, ça fait une grosse trace. Euh, Je vais essayer avec un autre pinceau. Ou au doigt. On va essayer au doigt, peut-être. On va essayer au doigt. Ouais, on va le faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Waouh, au doigt, c'est pigmenté. Enfin, moi, c'est ce que j'avais vu, vous voyez. Oh, j'en ai mis trop. Oh, non, mais c'est quoi? Waouh, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce produit, moi? Sur la main, c'était tellement beau la texture et tout. Je me suis dit, c'est trop bien. Vous voyez, dès qu'on étale, en fait, on voit à travers et tout. C'est pas beau du tout, hein. Ça va pas. Il va falloir que je réestompe avec le pinceau comme ça, fond de teint. Parce que là, je ressemble vraiment à un clown, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est catastrophique. Vous voyez, moi, qu'on met souvent, quand l'habitude de me maquiller, c'est une catastrophe, donc j'imagine pas pour les débutants, quoi. C'est... Non, nope. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, haute technique sur la main.
Je vais en mettre sur la main comme ça un petit peu, parce que la couleur en plus elle est belle, et je vais mettre avec un pinceau un peu plus rigide. Pinceau que j'utilise plus pour le contouring. Ah voilà, ok, c'est bon. C'est mieux comme ça. Donc il vous faut un pinceau plutôt fond de teint. Vous voyez contouring mais rigide. Vraiment il est dur. Compact. Et mettez-en directement sur la main, comme ça, et vous étalez. Voilà, comme ça, il est beau. Magnifique. J'aime bien, il a un petit peu ce côté lumineux, j'ai l'impression. La caméra, il fait une grosse tache, non? J'ai l'impression. Voilà, du coup, j'en ai un petit peu la dose, mais il est beau. Franchement, je me dis, c'est pas possible, mais voilà. Donc, sur la main, il faut tapoter parce que c'est très pigmenté, mais en même temps, il faut le mettre avec un truc pas souple. Donc, ça, faut le savoir. Une fois qu'on sait comment l'appliquer, il n'y a plus de soucis. Je vais mettre du coup l'highlighter. Bah, je vais faire pareil du coup l'highlighter, hein. Je vais leur mettre une quantité sur la main et l'appliquer. Par contre, du coup, pareil, il me faut un pinceau un peu... parce que là, du coup, ça va pas le faire. J'ai pas prévu les pinceaux, autant de pinceaux rigides comme ça en fait. J'ai celui-ci. Je vais tenter. Alors, c'est bizarre parce que du coup, ça teinte. Vous voyez, l'highlighter, c'est censé ne pas teinter non plus quand même. Là, il m'a teinté le... Je suis orange ici. Pourtant, là, je tapote. C'est joli en plus sur la main. Ouais, mais du coup, la couleur, elle n'est pas adaptée à moi, quoi. Mais elle va pas avec le... C'est bien de créer un kit de produits qui va pas ensemble. Après, est-ce que c'est normal que j'ai la 3 et la 2? Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas dû avoir 2 et 2 ou 3 et 3. C'est bizarre, je n'ai pas vérifié. C'est pas très lumineux. Et en plus, bah, vous voyez, comme vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais ça m'a teinté, en fait. Ça m'a vraiment teinté. Euh, Ça a enlevé en fait cette partie et ça a teinté en espèce de bah, beige, hein, parce qu'en fait on voit bien qu'il est un peu beige, donc ça va pas du tout, ça va pas. Je pense que c'est pas adapté du tout à ma couleur de peau. Vous voyez, pour moi c'est un bronzer ça. Vous voyez, ça teinte. J'essaye sur le nez justement pour voir un peu, mais non, ça teinte. Non seulement ça teinte, mais en plus c'est pas très lumineux cette histoire. Bon bah, je crois que je vous aurais pas trop convaincu là pour l'histoire. Je pense que l'highlighter, limite, je vais m'en servir comme bronzer, quoi. On va faire ça. Je suis un peu perdue, là, dans les produits. Ouais, je me renseigne quand même, aller vérifier chez Kiko si c'est normal que j'ai eu deux teintes différentes. Regardez. Bronzer, ça fait rien. En plus, highlighter, c'est pas exceptionnel. Donc, je sais pas comment je vais l'utiliser, ce produit. Bon, j'ai essayé de regarder. Alors, le blush, il y a des soins et tout dedans, et ils disent qu'on peut l'utiliser sur les lèvres. Et l'highlighter, ils disent qu'on peut aussi l'utiliser sur les yeux. Donc voilà. Écoutez, je vais rester comme ça, je vais pas mettre de bronzer ni rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer quand même. Je poudre toujours mon teint. Et je vais mettre deux poudres différents parce que on va tester quand même. Voir ce que ça donne. D'un côté, je vais mettre la Too Faced et de l'autre côté, je vais mettre la Air Blush comme ça. On va voir un peu et je pense que ça va peut-être un peu aussi atténuer la couleur. Voilà, j'ai poudré et avec une poudre libre, j'ai aussi un petit peu fait un petit peu comme ça pour pouvoir nettoyer un peu parce que j'ai bien dépassé sur la joue quand même. J'ai pas les joues si
Sea Bass. Donc un peu de baking pour bien nettoyer. Ça sauve quand vous débordez. Voilà, en tout cas, ils disent bien que c'est waterproof et tout, qu'une fois que vous l'appliquez, ça va plus bouger, mais j'ai bien l'impression que... Regardez, dans mes mains, j'ai essayé de frotter et tout, mais un peu compliqué. Bah, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que j'en mets sur mes yeux ou pas? Je sais pas. Je peux tenter d'en mettre un peu sur les yeux pour voir ce que ça donne. Je vais mettre un peu du rose et un peu de d'highlighter. Donc avec un petit pinceau fluffy. Ah, c'est pigmenté, vous voyez un peu comment c'est pigmenté, c'est ouf. Je pense que c'est le truc sur les yeux, c'est le genre de truc sur les yeux, mais ça va être vraiment bien. Parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup et waouh. Instantanément, j'ai une belle couleur comme ça. Ah, c'est pas mal du tout, hein. On va voir si sur le lumineux, si c'est pareil. Ça sent aussi la peinture, hein. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est peinture. Odeur de peinture. Là, je le mets avec un petit pinceau entre le plat et le fluffy pour pouvoir le travailler. Écoutez, moi je trouve pas ça. Donc, j'ai re-regardé le rose, ils disent bien effet mat, hein. Ouais, c'est mat, hein. Je voyais un peu de couleur, mais en fait. D'ailleurs, ça c'est bien. Ouais, là, on voit la tache là quand même avec le highlighter et le rose. Là, ça va encore, mais j'ai une tête aujourd'hui. Waouh! Je comptais pas trop sortir, mais heureusement, parce que là, c'est un petit peu catastrophique. Regardez, vous voyez du lumineux, vous? Ce que ça fait, je pense que ça peut être pas mal pour une bonne base. Voilà. Le lumineux, là. Soi-disant le highlighter. Ouais, non, catastrophe. Franchement, autant là, je vous dirais, prenez le blush. Parce qu'une fois qu'on a compris comment l'appliquer, ça peut être pas mal. Même sur les yeux et tout, ça fait une bonne couleur qui va rester. Autant l'highlighter, il sert à rien, ou alors il faudrait une autre teinte. Et j'ai l'impression que le kit est un petit peu en rupture, donc je vais remettre du blush moi. En fait, je vais recouvrir la partie là. Ça me plaît pas du tout. Comme ça, on va voir si sur un teint poudré, quitte à être une catastrophe, soyons une catastrophe jusqu'au bout. Mais voir si ça marche sur le teint poudré. Après, la poudre, j'en ai vraiment mis très peu. Je ne l'ai pas fait à l'éponge, je l'ai mis vraiment au pinceau souple. Juste histoire de poudrer un peu, mais ouais, on peut. Et là, j'ai le côté lumineux, mais pas dégueulasse. Ça a recouvert un petit peu. Bizarre, sur ma main, ça me brûle un peu. Il y a un produit dedans qui me plaît pas. Mais ouais. Au niveau couleur, je le compare un petit peu à mon blush préféré. Un peu, c'est un peu la même teinte. En même temps, j'aime trop. Ouais, sur le poudré, ça marche bien. Une fois que vous avez trouvé le bon pinceau et tout en tapotant, c'est vraiment bien. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est un peu la même teinte que mon blush crème comme ça. On est vraiment sur le même genre de couleur. Moi, il est un petit peu plus... La texture. Ouais. Il est un peu plus marronné, celui-ci. Celui-là est un peu plus vif. Je ressemble un peu à un petit clown. Ça ira. Donc j'en ai profité pour mettre un petit coup de crayon sur mes sourcils. Donc c'est le McQueen New York. Voilà, je l'utilise de temps en temps. J'aime bien ce côté un petit peu gel. Après, j'ai pas grand chose à faire parce que voilà, mes sourcils ils sont plutôt bien. En ce moment, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut. Pareil, c'est le McQueen New York en teinte marron. Là, je crois que c'est héroïque. Classique, non, héroïne. Classique héroïne. C'est un marron très foncé. Et on va tester le mascara de chez Sephora.
le Love the Lift Instant Curl et Lifting Volume. J'ai pris le miniature. Wow, la brosse, elle est picot. Un peu incurvée comme ça. Ah, je le sens bien. Il y a un bon réservoir en tout cas. Je le sens bien. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, ils disent volume. Ils ont pas menti pour l'instant. Instantanément, ça va donner du volume au niveau de la racine. Ça galbe bien le cil. Oh, c'est pas mal. J'aime bien les brosses comme ça parce qu'ils agrippent bien les cils à la racine et du coup, bah, je trouve que c'est vraiment ce qui donne vraiment du volume. Et de la courbe, je suis d'accord parce que vous savez que je recourbe pas mes cils parce que ça sert strictement à rien sur moi. Et bah, c'est pas mal. Alors ils disent pas longueur, c'est pas ce qu'ils promettent. Donc il manque un chouille de longueur pour moi, mais bon moi comme d'hab il me manque toujours un chouille de longueur. Mais waouh, le volume à la racine, les le curl, ils ont pas menti, c'est vraiment joli, hein. Franchement j'aime bien. Euh, il a pas séché pour l'instant. Je vais faire le deuxième œil et puis comme ça je vais voir si après on peut encore rajouter une couche pour. Eh, mais la brosse elle est hallucinante. J'ai jamais vu un mascara qui donne de la courbe comme ça. Vous voyez le côté incurvé, direct mes cils ils deviennent bien incurvés. C'est pour quand ils s'y mettent, ils sont pas mal en mascara. Oh là là, ils auraient fait le même avec un peu plus de longueur, ça aurait été trop bien. Et là, il est pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. Vous savez, moi, généralement, à la première application, je sais si je vais l'aimer ou pas. Et là, j'aime bien, hein. Voilà, donc là, il y a juste une couche. Je vais en remettre une deuxième là, parce que c'est pas encore totalement sec, mais je pense qu'il va sécher du coup. Je sens que là, il est en. Je rigole, mais non, non, il y a vraiment de la longueur en fait. Il y a la longueur au bout de la deuxième couche. Ouf! Je vais m'envoler, ça me fait des cils papillons. Mais c'est quoi cette courbe? Waouh! Regardez la différence, on voit bien là avec la deuxième couche. Non, c'est bon, j'ai de la longueur. J'ai de la longueur, je suis contente. Avec la deuxième couche. Mais ça fait vraiment un effet fossile, hein. Vous savez, incurvé là. Vous savez, les fossiles, ils sont toujours un peu bah, bien incurvés comme ça. Et ça fait vraiment cet effet-là. Effet fossile, la racine bien chargée et la longueur avec la deuxième couche. Voilà. Juste le temps de faire la deuxième longueur une fois que. Parce que là, ça va sécher là. Ça y est, je sens que. Vous voyez? Donc, vous avez le temps de faire la petite deuxième couche. Waouh, j'aime bien! Je kiffe! Hmm. Voilà, j'ai deux super mascaras là ces derniers temps. Je vais en mettre un tout petit peu en bas par contre. Je vais bien les serrer. Pas en avoir trop en bas parce que moi j'aime pas trop. Après ça charge. J'effleure. Ça c'est joli. Et on peut. Parce qu'il y a des mascaras, des fois ils sont tellement chargés. On peut pas trop faire les bas du cil en effet vraiment léger. Mais vous voyez comment ça les a bien écartés en bas? Ah, c'est vraiment joli. Ah, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Regardez, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, ça ressemble à une poupée russe. Je trouve que ça, c'est pas mal. Le blush, en mettant moins, ça ira mieux. Le fond de teint est pas mal, mais c'est vrai que de près, au niveau du contour des lèvres, je suis desséchée et je commence à déjà voir ma ride bien marquée au niveau du front là. Hmm. Bref, on va utiliser le rouge à lèvres. Comment j'aime le packaging. Donc, il faut le secouer pendant 15 secondes. Il dit jusqu'à 18 heures et sans transfert. Agréable à porter, c'est un effet lac. Donc normalement, bon, c'est bon là, 15 secondes, là c'est bon. Bon, il y a la petite bille, donc quand il y a la petite bille, c'est que ça mélange bien. Ça va, ça m'explose pas la tête. Hop, c'est comme ça. Il y a une espèce de petite pointe, c'est pas mal les
les embouts à chaque fois. Par contre, celui-là aussi, sans la peinture. Je veux bien que c'est street art, mais quand même. Donc, je vais pas mettre de crayon pour voir un peu ce que ça donne. La couleur, je vous ai dit, la teinte 02. C'est assez précis, c'est sympa. Mais ça a vraiment le goût de... Ah, regardez, ça crée un cil, c'est dégueulasse. Ah! Ne parlez pas pendant l'application. Ah ouais, c'est collant, hein. Ah, la couleur, elle est jolie. Ah, je suis un peu étonnée d'avoir pris ça. Écoutez, ah, ça crée des fils là. Par contre, c'est pas ce délire, c'est pas beau. C'est un espèce de rouge bordeaux. C'est joli, hein. Pourquoi j'ai pris cette couleur? Les autres, ça devait être trop classique, je pense. Par contre, je vais le ressecouer. Je pense que c'est vraiment très, 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 très important quand même par rapport à la texture. Parce que quand on l'applique, ça fait vraiment de la colle. Vous avez vu le fil là? Et je vais remettre pour que ça fasse plus uniforme. Attendez, je vais rezoomer. Non, je suis déjà fou. Voilà, là, ça fait bien lac. Faut l'appliquer assez vite quand même, hein. Parce qu'en fait, après, la matière, elle retombe. Et du coup, vous avez plus cet aspect liquide, c'est l'aspect collant. Et je pense qu'après, il faut pas trop, vous voyez, faire bouger ses lèvres. Ça va, il est assez bien appliqué là. Vous voyez, faire ça. Bah, il faut pas faire. Regardez, ça m'a tout décollé. Ah, ça décolle. C'est bizarre. Faut pas faire ça. Non, non, non. C'est vraiment bizarre comme texture. Mais bizarrement, ça me fait penser un peu à un truc à l'ancienne. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais vous voyez, quand ça décollait les lèvres là, à l'ancienne, c'était trop beau au début, puis après, au fur et à mesure, ça partait en lambeaux. Donc là, c'est très très beau, mais on va voir si ça reste. Et surtout, en fait, je peux pas presser mes lèvres parce que sinon ça va se décoller. Donc, faut attendre sûrement que ça sèche et je vais voir un petit peu ce que ça donne, combien de temps ça prend. Voilà. Regardez ce que ça fait. C'est dégueulasse. Ah, il y a des fils et tout dégueulasse. Ouais, faut vraiment. Vous savez à quoi ça me fait penser? Un peu au double embout de chez NYX. J'en ai encore, ils tiennent vraiment bien. C'est un aspect, vous mettez, c'est tout bizarre et après vous mettez le gloss pour que ça soit plus agréable. Et ça fait cet effet-là, sauf que là, c'est vraiment collant, quoi. Euh, Moi, je dis, sortez pas de chez vous tant que vous n'avez pas eu ce truc un peu qui a séché. C'est bon, ça y est, c'est sec, regardez. Voilà, vous voyez? Ça fait vraiment un effet collant, laqué. Vraiment sympa, en fait, une fois que c'est sec. Mais ouais, faut pas... Sortez pas de chez vous tant que c'est pas sec et que vous n'avez pas fait cet aspect avec les fils, là, c'est dégueulasse. Bref, j'ai enlevé ma pince, mais j'ai complètement oublié de mettre un spray parce que j'en mets toujours, et même en ce moment, j'en mets même deux. J'ai complètement oublié, c'est pas grave. Donc, je mets le seau naturel. J'aime bien parce que sinon ça fixe, mais c'est aussi, ça donne un coup de frais et ça aide à ce que les matières se mélangent entre elles. C'est vraiment, vraiment beau.
Et en ce moment, bah, je rajoute le Infaillible L'Oréal euh, par-dessus quand je vais au travail, comme ça, vraiment, hein, pour être sûr que ça fixe. Ça sert, enfin, ça suffit, hein, juste le premier spray, mais bon, en ce moment, je le fais histoire de. Donc là, je pense que je vais le mettre que sur un côté pour voir et. Ouais, non, je vais mettre sur les deux. C'est ce que je fais en ce moment, donc ça, on a la peinture et on a la laque. C'est très bien. Alors, pour l'instant, ce que j'en pense, c'est que, bah, ah, attendez, j'ai les lèvres collées, j'ai les lèvres qui sont collées. C'est plutôt joli. En fait, j'ai eu très très peur au début, puis ça commençait un peu bizarrement, mais mis à part que le fond de teint, je pense que pour les peaux un peu marquées, c'est foutu. Je pense que ça serait vraiment bien une peau mixte. Je dirais limite grasse, hein, ça peut être sympa. Parce que là, c'est en train de me marquer tous mes rides que j'ai, mais c'est abusé quoi. Et un peu les zones de sécheresse. Donc le fond de teint, pour l'instant, je dirais pas ouf pour mon type de peau plutôt normal, mais qui va vers le déshydraté et sèche. Le blush, bon, une fois, on a compris, une fois qu'on a compris comment l'appliquer, et il faut en mettre un tout petit peu, c'est très joli. Et au final, l'highlighter, quand j'étais dans la salle de bain tout à l'heure, j'ai vu quand même, ça donnait quand même un petit côté lumineux, hein, sympa. À la caméra, ça donne peut-être pas pareil, mais en tout cas, c'est joli. Et le mascara, j'adore. Mascara, j'adore. Franchement, très très joli ça. Et bah, les lèvres, mis à part qu'il y a les specs collants là, j'avais les lèvres collées. Exercer sur les dents. Ouais, ça me jaunit un peu les dents aussi, hein, la couleur. Mais bon, après ça c'est que la couleur, mais elle est jolie. En fait, j'aime bien l'aspect laqué, euh, mais pas du tout sec. Là, j'ai les lèvres qui sont complètement hydratées, donc j'espère que ça va rester comme ça et j'espère que ça va tenir surtout. Donc voilà, je vous montre une vidéo, ouais, en lumière du jour. Et puis surtout, on se retrouve ce soir pour une update. On se retrouve pour l'update de cette vidéo. Je vous ai habitué à plus long comme journée. Là, ça fait 6 heures, mais bon, je ne vois rien bouger sur mon teint, donc je me dis que ce serait une bonne idée. Par contre, après, je vais faire une séance de sport. Donc, au pire, je me démaquille pas et je peux vous dire après si j'ai vu quelque chose avec le sport. Mais j'en doute bien. Alors, mis à part que j'ai une grosse trace noire là d'un truc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense que c'est le truc de la bougie et j'ai dû mettre. Mais bon, sinon, j'ai regardé, parce que mon miroir est là, c'est pour ça que je regarde à côté. Il y a rien qui a bougé. Alors, je suis choquée de la tenue du blush. Alors, OK, j'en ai mis beaucoup. Je retenterai évidemment en mettant moins, parce que là, je ressemble quand même à une poupée, quoi. Mais il y a rien qui a bougé. Je suis sortie un moment et c'est vrai que j'ai mis beaucoup ma capuche et j'avais mon écharpe et tout ici et je me suis dit: à un moment, je me suis fait: «Attention, ça va tout bouger et tout» et il y a rien qui a bougé. C'est assez hallucinant. La tenue, elle est incroyable. Ça est vraiment incroyable. Là, je voulais un peu frotter pour voir un petit peu ce que ça donne si j'essayais d'enlever, mais j'ai un peu peur. Ouais, ça enlève quand même. Ouais, en frottant, ça enlève. Ça va, j'ai pas trop touché ma peau. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas remis par-dessus du de la poudre, en fait, vous voyez? Donc je trouve que ça fait un aspect assez poudreux et tout, enfin, pas poudreux dégueulasse, mais c'est trop franchement, c'est trop beau. Je le kiffe vraiment le blush. De toute façon, vous voyez bien au niveau des yeux, vous voyez, ça a pas bougé. C'est assez impressionnant, hein. J'aime bien parce qu'en fait, on le voit bien au niveau des yeux, au niveau de la texture et tout, ça fait comme si que c'était un effet imprégné dans la peau. Donc après, j'espère que quand je vais me démaquiller, ça va pas rester. Mais vous voyez un petit peu, comme si que c'était rentré dans la peau en fait. C'est oufissime. J'aime vraiment bien, en tout cas sur les yeux et tout. Voilà, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite,
Donc, bah, ça, c'est pour le blush, hein. Écoutez, rien à dire. Pour l'highlighter, bah, on le voit pas beaucoup. Franchement, je pense que la teinte ne me correspond pas. Après, quand on voit sur les yeux, c'est pas forcément rentré dans les plis, hein. Oui, même sur les yeux, je trouve pas ça que c'est hyper lumineux ni rien. Donc, c'est vraiment un truc hyper discret. Bon, là, je le vois, hein, que j'ai frotté. Vous voyez, ça fait une grosse tache là. Donc, voilà. Mais ouais. Alors, à ce moment-là, n'achetez pas le kit ou alors vérifiez bien les couleurs et prenez le blush. Voilà, moi, je vous conseille le blush. La teinte 02, maintenant que je vous ai expliqué comment l'appliquer. Franchement, le blush, c'est assez impressionnant. J'aime bien la texture. La texture, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Le fond de teint, j'ai rien d'autre à vous dire que ce que je vous ai déjà dit. Ça sera pas mon préféré au niveau de ma peau. Déjà, si vous avez une peau marquée, donc si vous êtes assez âgé, que vous avez commencé à avoir des rides, etc., c'est mort. Si vous avez la peau très sèche, c'est mort. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, vous voyez mon front là? Vous voyez ce que ça me crée? Alors, ok, je commence à avoir les petites rides ici, mais alors, j'ai jamais eu autant de rides sur mon front là. J'ai fait moins soin comme d'habitude, donc pour moi, ça va marquer extrêmement les peaux matures et les peaux sèches parce que toute ma zone de sécheresse qui sont sur le bas du visage, vous voyez, ça se voit. Voilà. Après, ça me le fait avec un peu tous les fonds de teint, mais je trouve que ça se voit un petit peu sur la peau. Alors après, il est plus beau que et ça je le savais, je commençais un peu à comprendre un petit peu les fonds de teint sur la peau. Hem, ouais, il se voit sur la peau de près, mais si vous avez une peau mixte, je pense qu'il peut vraiment mieux vous aller. Je suis même persuadée que les peaux mixtes, voire les peaux grasses, ça peut le faire. Voilà. Parce qu'il dit hydratation, bah, moi, il m'a et en plus, ça commence à me tirailler là, vous voyez? Toute la zone CS là, ça commence à me tirailler et il a pas fait très froid aujourd'hui donc et chez moi, il fait pas non plus très, très chaud. C'est pas comme quand je suis au bureau où on met tellement le chauffage à fond que donc non. Non, non, non. Le mascara, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Regardez mes cils, comment ils sont recourbés, ils sont trop beaux. Hem J'aime bien. Franchement, ça me donne énormément de longueur, du volume au niveau de la racine, de la courbe. C'est vraiment ce qui est indiqué, courbe et volume. Lifting, volume, courbe instantanée et volume lifté. Voilà et en plus, je suis quand même contente parce qu'avec 2 couches, vous avez quand même la longueur. Je l'aime bien. Franchement, je suis trop contente, de la découverte parce que j'ai eu quand même, j'ai hésité moi avec les c'est vrai qu'avec les mascaras, Sephora, ça passe ou ça casse et là, franchement, je suis très contente. Il a pas l'air d'être effrité, puisque là j'ai un petit truc là, mais bon. Non, il s'est pas tant effrité que ça, hein. Puis j'ai pas beaucoup poudré mon contour des yeux, donc je l'ai même pas poudré. Donc d'ailleurs, c'est pas mal, hein, le mélange, l'instant parfait et le House Lab, ça va encore. Donc voilà et alors au niveau des lèvres, comme vous voyez, j'ai des lèvres, voilà, j'en étais sûre que ça allait faire ça. Voyez, il reste des bouts qui s'effritent. Il me fait vraiment penser à celui de chez NYX. J'avais la bouche qui colle, hein. Donc longtemps après, si j'avais la bouche trop fermée et que je parlais pas, sur les côtés, les lèvres figées et fallait que je tire parce que ça me collait les lèvres et ça s'est enlevé au fur et à mesure. Il y a toujours c'est l'espèce de f mais dis l'effet collant, mais c'est ce qui fait que c'est resté. Vous voyez? J'ai quand même j'ai regardé alors, quand j'ai bu, pâte sur le verre, donc c'est vraiment ça tient bien, il y a pas eu de traces sur le verre et tout. Jusque-là, tout allait bien. J'ai commencé après, ça a un peu commencé à s'effiler là sur mes rides, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et après j'ai mangé, donc j'ai mangé des pâtes à la bolognaise, donc c'est assez gras, là ça a commencé à s'en aller, à l'intérieur et après j'ai mangé. J'ai goûté nanani nanana et voilà, ça s'est enlevé au fur et à mesure. Ça fait pas non plus dégueulasse, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Voilà, je pense qu'il faudrait parce que vous voyez celui de chez NYX, vous appliquez
Et après, vous mettez un espèce de gloss qui fait que ça fait cet effet-là. Donc celui-là, d'ailleurs, il fait un effet encore plus gloss. Mais il n'y a plus le côté collant. Parce que justement, ça enlève le côté collant. Et là, ça enlève pas le côté collant. Donc, est-ce qu'il faudrait pas rajouter un petit gloss par-dessus? Peut-être que ça va jouer sur la tenue. Mais ça va jouer surtout sur le fait que, bah, il colle, quoi. Il me collait la bouche. Voilà. J'aurais essayé, je vous tiens au courant parce que la couleur reste quand même sympa, ça reste quand même longtemps, donc bon, voilà. Cet aspect laqué, ça change un petit peu, donc pourquoi pas, si ça vous gêne pas trop. Mais voilà, si vous connaissez les NYX, ça ressemble un petit peu au NYX, même quand ça vieillit, ça ressemble au NYX, quoi. Voilà pour cette petite update. Je vous fais peut-être une petite image après pour après le sport. Peut-être qu'avec un peu de sueur et tout, ça sera mieux, mais ça va pas bouger à mon avis, hein. Ça va pas bouger, je suis pas non plus beaucoup et tout, mais on verra bien. Je vous fais quand même une petite update, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est important, à liker si ça vous a plu, à vous abonner parce qu'il y en a encore qui sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Et c'est que le l'abonnement, enfin, c'est que l'abonnement payant pour avoir les vidéos en avant-première qui est payant. Mais sinon, vous pouvez vous abonner, ça coûte rien. Il faut juste une adresse, Gmail et puis voilà, mettez un petit commentaire. Dites-moi si vous a donné envie de tester, si vous avez déjà testé et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Voici le résultat avec, une grosse séance de sport où j'ai bien sué. Vous voyez, là, je suis bien glowy. Pour un fond de teint, lumineux, vous voyez, c'est un peu ça que j'attendais. Mais limite, bah, j'aime bien en fait, parce que ça fait la peau, repulpée et glowy et mais ouais, ça a bien tenu par contre. C'est assez ouf. Après j'ai pas touché à mon visage, vous voyez? Parce que si je touche à mon visage forcément, mais c'est quand même super beau. Mais ouais, avec la sueur et tout, c'est vraiment plus joli. Vous voyez, il y a pas cet effet mat que j'ai eu toute la journée alors qu'ils disent que c'est un effet lumineux. Je ne comprends pas. Voilà, bye bye.